équipe-là qui après une année a fait un travail difficile. Merci Bill. Et des fois incompris. Oui. Incompris pour qui ça parce que dans l'analyse que le journaliste a fait, nous tout a fait, depuis que mon n'a pas parlé dans ce sens qu'on a souhaité. C'est ça. Il y a toujours voulu cataloguer, il y a un camp ou bien un autre. C'est ça, exactement. Alors que bon, réalité politique que nous vivons, et tout le monde capable de clair dans la réalité politique à partir de jugement. Bien, 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 bien. Alors, je ne dis à 30 décembre, c'est occasion par anticipation pour me dire tout fidèle auditeur radio, en bonne fête, malgré toute situation de sécurité que nous vivons, malgré que il y a 4 départements qui jouent aujourd'hui jusqu'à présent isolés, mais espérez peut-être que j'ai fort à fait. Un jour, tant qu'on joue aujourd'hui, on prise de conscience tout, on prend bon côté, monde qui a tiré sur monde, tirer des innocents, et que bon, là, il y a pris prise de conscience, et puis, il y a pris conscience, et puis il a dit bon, il faut que cela cesse. Donnons à Haïti une chance. Et puis permettre à la population de continuer à vivre tranquillement dans la sérénité, dans la paix, dans l'unité et dans l'union la plus totale. Ça donne ou même comme citoyen d'abord, comme humain. Et avec quel sentiment, je dis, on voit que nous avons terminé l'année sans bilan, sinon que kidnapping, vol, viol, assassinat, du feu, pays bloqué, assassinat de président donc pendant cette année. Et nous connaissons une situation ça pendant presque 5 à 6 ans. Je dis en tant que citoyen, et moun goye, à qui sentiment qu'on vivre ça dans le pays? Bon, quand nous disons, il y a une bagarre que nous vivons, et que en plus génération, par exemple, vivent depuis déjà une bonne centaine d'années. C'est l'assassinat brutal de président. Et on croit que mon président qui a essayé lui-même faire valoir, positionner, convictionner, idéaux démocratiques ou bien politiques, vision de mon pays. On croit que c'est la notion de contradiction qui a de prévaloir en toutes circonstances parce que c'est lui-même qui est sens démocratique. Mais aller jusqu'à assassiner un président, et ceci de cette façon brutale, je crois que son bail qui dépassait et limite l'imagination. Ce qui est certain, c'est que nous finissons l'année, nous commençons l'année en difficulté, nous finissons l'année avec, bien sûr, contrairement à eux-mêmes, avec un bilan. Oui. Un bilan négatif. Négatif, c'est ça. Un bilan qui est tourné autour de kidnapping, insécurité, assassinat, désespoir, viol, vol, désespoir. C'est-à-dire que une population qui est en agonie, otage de à la fois secteur politique qui pendant un bon temps, un pays loc qui agit et qui répercuté sous dollar qui aujourd'hui a passé de 40 gouttes à 100 combien gouttes. Parce qu'il faut remettre les choses à leur place. Bien sûr. Et des gens qui ont imputé responsabilité à gouverner la banque. Et je trouve que c'est un peu ignoble pour un monde faire ça. Alors qu'on connaît son pays bloqué depuis 3 ans ou 4 ans, en économie qui au rabais, n'était-ce l'intelligence de en pile monde dans le pays, plus particulièrement de nos dirigeants au niveau de la Banque centrale, nous avons qu'à un dollar qui passait à 250 gouttes, à 300 gouttes. La réalité, c'est que je ne veux dire, nous avons un pays pour nous refaire. Et l'année n'a pas qu'à commencer sous le même genre que l'était commencé. Donc, bonne nécessité pour que bonne mise en commun, bonne nécessité pour que bonne prise de conscience de part et d'autre, pour placer Haïti au-delà de tout sentiment ou envie ou ambition personnelle et de privilégier comme tes cadeaux les intérêts collectifs.
et je dis, il est clair que du train où ça va, il faut que focus la mettre sur un remembrement de l'économie, sur l'établissement de l'ordre, de la sécurité, sur un renforcement de l'autorité de l'État, un renforcement de toute capacité financière, nous, économique, nous, pour être capable d'améliorer socialement et porter plus bien-être dans la population, avec bien sûr un élément de base. L'élément de base, c'est qui ça lié? C'est stabilité, c'est sérénité, et il n'y a pas qu'à joindre dans l'autre bagaille. Autre que un échange franc, jusqu'à l'obtention d'un accord, et moi, on a répété accord là tout le temps. Mais il faut cette mise en commun. De toute façon, il faut cette mise en commun pour essayer de mettre le cap sur la réforme constitutionnelle et la tenue des élections et pour qu'on ait des élus légitimes au niveau des institutions. C'est ce que je pourrais appeler ce retour à l'ordre constitutionnel normal, régulier, ce retour à la normalité institutionnelle pour que Haïti capable de rentrer dans la lignée pays comme des cadres démocratiques. Si vous avez espoir pour l'année 2022 à Sénateur-Lambert, qui ça va gagner? On accord bien quand même. Le pays n'est pas capable. Le pays n'est pas capable de rester Jean-Yi. Il faut que tout le monde comprenne que le pays n'est pas capable de gouverner ni par un petit groupe. Le pays n'est pas capable de rester à gouverner par 5 goals à 0, 6 goals à 0 ou 7 goals à 0. Non. Parce que son langage, qui pour moi-même, son langage haineux. Et son langage. Toi, violent, toi, hein? Et son langage violent, son langage haineux, et son langage qui continue à entrer nous dans l'exclusion. Nous pas qu'à dans l'exclusion, je veux dire. Je pense que, à ce parcours historique, nous ne sommes pas capables de faire autogol. Parce que chaque gol au Dubaï, et puis c'est tête au combat en gol. Exactement. Là, je ne veux dire pas qu'à dans autogol. Et en plus, à ce parcours historique, il ne faut pas aller dans cette logique qui laisserait croire que nous sommes capables dans le bagaille au toit que je m'y mette. Oui, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Il faut que nous mettions tout le monde ensemble. Ça qui va déjà, doit le mélanger avec ça qui pas là, ou bien qui peut là, pour que nous prenions pays de côté lié, pour nous porter de l'autre côté. Et ceci dans l'intérêt national, parce que c'est l'intérêt national qu'il faut privilégier, et c'est Haïti qui doit être notre dénominateur commun. Est-ce qu'on ne croit que conviction pour changement car un outil important pour 2022? Claire. Moi-même, j'étais convaincu. J'étais convaincu, et je crois que il y a pile de monde qui est convaincu dans le pays. Et je crois que il n'y a pas qu'à parler pour l'équipe de Montana, mais je crois que l'équipe de Montana est bien consciente de la situation. L'équipe de Penn est bien consciente de cette situation. Le CESOC, tout comme tout l'autre accord, consort, etc., doit être bien conscient de la réalité à laquelle on a fait face, je ne dis pas. Et l'équipe d'Ariel aussi doit comprendre qu'il faut aller vers ceux-là qui sont encore un peu réticents et trouver la bonne formule pour gouverner ce pays dans la dynamique bicéphale qui soit la plus proche possible de la Constitution. La question qui revient encore sur la table, deuxième lundi du mois de janvier, ou pas payer un même? Écoutez, je ne veux dire mon problème deuxième lundi du mois de janvier. C'est l'opinion. Peut-être que ça, parce que, comme on est dans un pays démocratique, pour qu'on réfléchisse, et chaque matin on est son rêve, pour dire mandat moun ça a fini, mandat équipe ça a fini, mandat équipe ça pour qu'on fini, et puis son débat qu'a fait. C'est montrer que nous avons une grosse faiblesse institutionnelle, et c'est montrer que nous avons un pays qui, je ne dis pas, qui méritait autant. Parce que, je ne dis pas, aux États-Unis, tout comme en France, on ne va pas questionner le mandat des élus, tant au niveau de l'Assemblée nationale française, tout au niveau du Congrès américain, ou bien du Sénat américain. Alors c'est parce que tu es compris dedans, oui? Ce précédent, c'est un précédent que j'ai toujours qualifié de renvoi peu orthodoxe. C'est comme
la fin du mandat du président Jovenel, où tout le monde et une bonne partie de la population, j'ai même pensé que peut-être c'est au 7 février 2020 que le président Jovenel était parti. Mais la réponse à ça, et vous vous souvenez à Miragouane, comme tu es ensemble avec vous. Oui, monsieur, oui. Vous vous souvenez de ma réponse? Tout le monde connaît qu'il le mandat, tout le monde fini. Ou déclare. Le président Jovenel connaît qu'il n'est pas là fini. Moi-même, moi, connais qu'il n'est pas fini. Eh bien. Je ne dis pas, le premier ministre Ariel qui est là, il est là sur la base de la légitimité que le président Jovenel Tebali l'a désigné comme premier ministre. C'est clair. Mandat qui a fini. Mandat qui, je ne dis à président Jovenel, qui est même décédé, qui est supposé finir au 7 février 2022. Eh bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Haïti, que m'a regardé là, il est prêt pour le prendre secousse, il est capable de dire qu'il est capable de très malvenu, non, deuxième lundi de janvier, alors que pertinemment c'est au deuxième lundi de janvier 2023 au lieu de 2022, ou bien au 7 février, qui marquera la fin du mandat du président, et qui devrait aussi marquer la fin de tout ce qui est étroitement lié à la légitimité conférée par le président Jovenel à qui le doit. Alors, l'homme en dynamique comme ça, le meilleur comportement pour gagner, c'est pas essayer de casser davantage, c'est essayer de racoler les morceaux et de trouver la meilleure formule pour gouverner avec tout le monde, et ceci, m'a répété encore, dans l'intérêt national. Parce que il n'y a pas aucune forme de précipitation, non, ni de, ça me déclarer le monde qui a essayé de bousculer les événements. On peut imaginer que maintenant, le président Jovenel est un président légitime. Oui. Un président légitime, sur la base de l'article 136 de la Constitution, comme tu as un mandat pour M. Offet, il n'y a pas aucun problème et qu'il prend une décision ça. Mais je ne dis pas même d'un président légitime. Et vous avez un premier ministre qui tire la légitimité de deux présidents, mais qui n'a pas qu'à jouer le président. Qui a autorité réelle que le premier ministre a gagné pour décider lui-même de faire mandat des élus légitimes. Alors, on imagine en seconde que décision ça t'apprend. Moi, j'espérais que peut-être que nous pas privé là. Mais on imagine en seconde que décision ça t'apprend. Et que les sénateurs et la population, la chaîne et légaliste de la population, rétorquent. Et puis même leur dit, bon, ok, vous coupez ça, vous coupez ceci, vous coupez cela. Oui, parce que tu as le contrôle des ministères ou bien de l'administration publique. Bien sûr. Mais cependant, ça ne va pas retirer aucun droit pour continuer à parler comme sénateur. Ça ne va pas retirer aucun droit pour continuer à parler comme président Sénat, comme vice-président Sénat et autres, et agir comme tel. Alors, dans la dynamique, ça, peut-être que ça, politiquement motivé, qu'on a posé, capable de précipiter une suite du premier ministre Ariel lui-même à terme au 7 février. Si mandat, ou dit mandat, ça a fini. C'est vous-même qui tout, ipso facto, dit qu'au 7 février, tout pas là encore. Place ou pas là encore? Place ou pas là encore? Parce que, parti dans la légitimité là, c'est parce que justement, le président qui était là, il était baoul. Or, le président fini 7 février 2022. Comment le président fini 7 février 2022? Et donc, on a dit, bon, ok, de toute façon, moi, pour y propre tout encore, pour m'enterrer tête, moi. Ce que je crains le plus pour ce pays, c'est qui ça? C'est éviter que nous trouvions, dans l'année 2022, encore, dans une vague de turbulence politique à nul autre pareil, qui est capable de conduire nous vers le grand chaos, le vrai chaos. Ce que je présume, ou bien je propose,
et je veux continuer à prôner, c'est de faire de telle sorte que le plus vite possible, avant le 7 février 2022, avant le 1er janvier ou bien le 6 janvier les rois, eh bien on puisse parvenir à un accord unitaire qui rassemble l'ensemble des personnalités ou bien des groupes qui gagnent un vernis de légitimité populaire à travers les partis politiques, les organisations de base, et suppléé par le Sénat de la République qui dispose d'une légitimité à la fois constitutionnelle, populaire et constitutionnelle, et puis donner au pays eh bien, un acte qui est capable de permettre que le pays continue à fonctionner normalement dans la paix la plus totale et la sérénité la plus complète. Merci Pile, sénateur Joseph Lambert. Merci Pile. Bonne fête. Merci Pile. À la prochaine. Bonne fête à toi aussi. Merci Pile. À vous. Oh, mes amis, bien là, c'est à tout le monde qui dit, dit à toi et Louko pour continuer. À vous, chers amis. Merci Pile. Ma privé sous. Merci Pile. Mais pas de la privé sous, ma oui, Non, je connais. Donc, sénateur Lambert, et amis émission matin débat, ok, c'est amis émission matin débat.